Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de votre émission troisième mi-temps. L'actualité, c'est bien sûr le dépôt des candidatures aux élections à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Eh bien, ces candidatures nous ont permis de comprendre et de voir que le jour des dépôts, plusieurs présidents de clubs, associations se retrouvent sur les mêmes listes. Ce qui nous amène à nous poser cette question. Élection à la FIFA, que valent les doubles parrainages? Élection à la Fédération ivoirienne de football, que valent les doubles parrainages? C'est le thème de ce numéro de troisième mi-temps. Pour le moment, nous sommes sur ce plateau avec Magoula Diop. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Et merci d'être avec nous. C'est un plaisir pour moi d'être là. Nous retrouverons le deuxième consultant dans quelques minutes. Et puis nous aurons au téléphone Tchétché Aimé, Emmanuel Maradas, Sega Diallo et Youssouf Diabaté, si possible. Salif Ouattara, pour sa part, nous dit élection à la Fédération ivoirienne de football, le mercato des présidents de club. Sommes-nous en train d'assister à une vente aux enchères des parrainages? C'est la question que l'on se pose depuis la révélation des différentes listes qui soutiennent les candidats à l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football. En attendant que la commission électorale de la FIFA achève son travail dans quelques jours, ces doubles, voire triples parrainages ont attisé de nombreuses interrogations. En tête de liste de ces multiples choix, le Sporting Club de Gagnoa. Le président Youssouf Diabaté a accordé le parrainage aux trois poids lourds de l'élection que sont Sori Diabaté, Idriss Diallo et Didier Drogba. Arrive ensuite Lazida Bengourou, qui est en même temps sur la liste de Sori Diabaté et celle de Didier Drogba. Sans oublier le Williamsville Athletic Club, qui parraine en même temps les candidats Sori Diabaté et Idriss Diallo. Même cacophonie au niveau des groupements d'intérêt. L'Union des anciens footballeurs soutient la liste de Sori Diabaté et celle d'Idriss Diallo. Un peu comme ce cordonnier qui veut coudre des chaussures le matin, tisser des habits le soir et la nuit tombée, vendre du poulet braisé. Un casse-tête pour les profanes qui semble ne pas être difficile à comprendre pour les adeptes du double parrainage. Que vaut réellement la parole donnée dans ce jeu électoral? Des candidats déclarés favoris doivent-ils craindre? Qu'est-ce qui fait courir les présidents des clubs? Que va dire la CEIFIF de ces doubles et triple parrainages? Didier Drogba est-il le seul candidat déclaré en danger aujourd'hui vis-à-vis du code électoral? Messieurs de la troisième mi-temps, la parole est à vous. Merci à vous, Salif. Merci à vous, Salif Ouattara. Je rappelle le thème. Élection à la FIFA, que valent les doubles parrainages? Magoula Diop. Oui, alors, dites-nous, est-ce que les présidents de clubs sont crédibles? Les présidents de clubs sont crédibles. Ils sont crédibles. Malheureusement, il y a certains parmi eux qui se sont adonnés à un jeu délictueux. Voilà, je pense qu'ils n'avaient pas à donner ces doubles parrainages-là, parce que ça ne se fait pas. Et moi, je vais vous dire que moi, Magoula Diop, en tant que citoyen ivoirien, c'est une situation d'abord qui me choque. Pour moi, c'est une aberration. Le code électoral ivoirien proscrit le multiple parrainage. On donne son parrainage citoyen à un seul candidat. Et donc, moi, nourri à la sève de la loi ivoirienne, je ne peux pas concevoir qu'un citoyen ivoirien aille donner, comme on appelle, plusieurs parrainages
au cours d'une élection. Pour moi, c'est quelque chose que je ne conçois pas. Et puis, dans la loi ivoirienne même, c'est une situation qui est punie par la loi et donc passible de peine. Donc, ça, c'est mon analyse en tant que citoyen ivoirien. Maintenant, en tant que journaliste, je trouve ça choquant. C'est choquant d'aller donner plusieurs parrainages dans cette élection-là, puisque cet acte est proscrit par les textes de la FIF, par les textes de la CAF, et puis les textes de la FIFA. Et je pense que ces textes-là de la FIF, de la CAF et de la FIFA devraient même prévoir des sanctions pour ce type d'actes, ce type de comportement. Donc, c'est regrettable que, pour le moment, des sanctions ne soient pas prévues. Mais une chose est sûre, c'est que le multi-parrainage est proscrit par les textes de la FIF, de la CAF et de la FIFA. Et je pense que je peux vous donner ces textes-là qui proscrivent le multi-parrainage. Je reviens à vous tout de suite. Tchétché Aimé, bonsoir. Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Alors, Tchétché Aimé, on sait un peu ce qui se passe en ce moment. Le week-end dernier, sinon la semaine dernière, a été marqué par le dépôt des candidatures. Et nous remarquons la présence sur les listes de parrainage de plusieurs, de certains présidents, de certains clubs. Alors, est-ce que vous pensez que les présidents de clubs sont crédibles? Bon, ce n'est pas à moi de le juger, hein, Sébastien Mounier. Ce que je sais simplement, c'est que dans le cas des présidents de clubs qui ont soutenu 2 voire 3 candidats, il me semble qu'ils ont joué au plus futé, puisque les textes de l'Afrique ne sont pas très clairs sur les parrainages. À ce que je sache, quand une association se dote de textes, il y a l'esprit dans lequel ces textes sont écrits, il y a la lettre dans laquelle ces textes sont écrits également. Donc ceux qui ont donné 2 parrainages ont joué sur les faiblesses des textes. Ce sera à la commission électorale de décider dans tous les cas. Pour le Sporting Club de Gagnois, que vous avez cité tout à l'heure, vous avez cité d'autres clubs aussi, ils savent très bien qu'il y a ce vide-là. C'est pour ça qu'ils ont surfé. Comme dans le mercato, un joueur, il va dans tous les clubs, il prend des prix, et après, il choisit un dernier club à la fin, quand il est devant la commission juridique de la fédération. Donc, voilà ce qui se passe. Voilà. Par exemple, à l'Africa Sport, le protocole d'accord signé il y a quelques jours, il y a quelques mois, dit que Gbagba, Alexis et Bailly doivent prendre les décisions de façon collégiale. Or, selon nos renseignements, le parrainage donné par Gbagba, Alexis au candidat Tori a été signé avec l'accord verbal de M. Bailly. Malgré cela, M. Bailly est allé donner un autre parrainage du même club, l'Africa, à Didier Drogba. Mais la commission électorale, elle a déjà la liste des membres actifs, c'est-à-dire les noms et prénoms des présidents des clubs et des groupements d'intérêt depuis l'Assemblée générale du 6 juillet dernier. Voilà la vérité. Donc sur les groupements d'intérêt, par exemple, ce sont, pour les arbitres, c'est Koulibaly Souleymane qui est connu. Pour l'AFI, c'est Cyril Domoro qui est connu. Pour l'Africa, c'est Gbagba Alexis qui est connu. Voilà la réalité. D'accord, on vous retrouve tout à l'heure. Nous sommes avec Dago Charles qui nous a rejoint. Merci d'être avec nous, Dago Charles. Merci Sébastien. Alors, dites-nous des présidents de clubs qui se retrouvent sur les différentes listes de parrainage. Est-ce qu'ils sont crédibles finalement? Parler de leur crédibilité, c'est un peu fort, hein, parce que je pense que le test n'est pas aussi explicite. Parce que pour ce que j'ai lu, c'est au moins 8 parrainages au moins. Et aucun test n'est dit de façon explicite qu'un club ne peut pas parrainer 2 clubs. Peut-être qu'on pourrait dire qu'un parrainage voudrait signifier une exclusivité qu'on octroie à un individu. Oui, dans ce sens-là, d'accord. Mais ils savent tous, depuis 2011, la première élection qui a opposé le président Sidi Diallo à Salif Bitogo, les 2 encore protagonistes aux dernières élections dernières, que c'est juste un parrainage pour un candidat. Mais comme les tests ne sont pas assez explicites, on ne peut pas tout de suite, là, par mon sens, on ne peut pas tout de suite les condamner en pensant que non, ils sont discrédités.
Non, pour moi, il appartient à ceux qui écrivent les tests, il leur appartient d'être beaucoup plus clair, beaucoup plus juste dans les tests pour que ces tests-là ne prêtent pas à interprétation. Ils sont allés à une assemblée générale à Yamoussoukro. Je suppose qu'il s'agit quand même des élections à la Fédération ivoirienne de football. Et que quand il s'agit de ces élections, c'est quand même du sérieux. Donc je me dis qu'on doit pouvoir... Il y a eu quand même explication. Comment parrainer et comment voter. Donc le président de club ne peut pas nous dire aujourd'hui que puisque les tests ne disent pas clairement, qu'on peut se retrouver sur toutes les listes. Oui. Ça signifie que si les tests ne disent pas clairement, c'est que même en se retrouvant sur toutes les listes, ils ne sont pas éliminés. Oui, Sébastien, disons que moi, je n'ai pas la prétention de faire le travail de la commission électorale à sa place. Elle va disposer, elle va donner sa décision après. Mais pour le moment, nous faisons une analyse. Et moi, je n'aime pas faire le droit, moi, j'ai fait l'être moderne. Mais en tant que journaliste de par ma profession, je me suis renseigné. Je me suis renseigné et je peux vous dire que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, on n'a pas à leur expliquer. Ils savent bien, ces présidents-là, que ça ne se fait pas. Parce que les textes l'interdisent, c'est clair. Et je vais vous dire, tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais vous donner ces tests-là. Donnez-nous ces tests. Pour ce qui est de la FIFA, l'esprit, il faut voir l'esprit des tests de la FIFA. Je pense que l'esprit des tests de la FIFA, quand je les lis, l'intention, c'est de réduire au maximum le nombre de candidats. Parce que si ce n'est pas pour réduire le nombre de candidats, pourquoi mettre autant comment on appelle, de critères? Si on met ces critères-là, c'est pour qu'il n'y ait pas plusieurs candidats. Donc, réduire au maximum le nombre de candidats et éviter les candidatures farfelues. Je crois que c'est pour ça qu'ils ont fait ces textes-là. Donc, dans l'intention, dans l'esprit de ces textes-là, il s'agit de réduire au maximum. Or, si un membre actif doit donner autant de parrainage qu'il veut, on irait vers des candidatures à l'infini, Sébastien. Donc, à ce niveau, je me dis, dans l'esprit des textes de la FIFA, c'est clair qu'un membre actif ne peut pas donner plusieurs parrainages au niveau de cette élection. Maintenant, les textes de la FIFA eux-mêmes sont arrimés aux textes de la CAF et de la FIFA. Donc, il faut les prendre dans leur globalité. Il faut les prendre dans leur globalité, Sébastien. Je vous retrouve tout à l'heure. Oui, Emmanuel Maradas, bonsoir. Parce qu'il n'y a pas de vide juridique. Oui, bonsoir. Bon, merci en tout cas de participer à ce numéro de troisième mi-temps. Alors, vous m'entendez? Oui, je vous reçois là. Alors, vous savez qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes de plein pied dans les élections et que les parrainages, le dépôt des candidatures, c'était la semaine dernière. Finalement, on retrouve sur les listes la présence de plusieurs clubs. Est-ce que cela est possible? Est-ce que cela se fait? Ben écoutez, je ne sais pas exactement que dit la constitution de la Fédération ivoirienne de football, mais ce que je sais, c'est que cette constitution doit s'arrimer, comme vient de le dire un de vos intervenants, doit s'arrimer à la constitution de la FIFA. À la FIFA, vous savez, on a 211 membres, et tous ces 200 membres sont reconnus officiellement par la FIFA et ils sont qualifiés à désigner les candidats aux élections présidentielles de cette instance. Donc, à la FIFA, il s'agit d'un membre qui doit désigner un candidat et un seul candidat, mais pas plusieurs candidats, à mon avis. Non. Alors, si les tests ne disent pas, est-ce qu'aujourd'hui, on peut... la situation des clubs qui se retrouvent sur plusieurs listes peut être compromise? Mais ça, je crois que la commission électorale doit carrément rejeter les clubs qui désignent plusieurs candidats. Ça ne se fait pas. Un club doit désigner un seul candidat et un seul candidat seulement, mais pas deux. Lorsqu'il s'agit de 2, 3, 4, alors là, ça devient un peu de la foutaise et une élection un peu
à l'emporte-pièce et une élection qui serait peut-être pas reconnue par les instances internationales. Oui, M. Maradas, vous savez bien que la Fédération ivoirienne de football est quand même sur le territoire ivoirien. Les documents qui ont été déposés sont des documents qui sont déposés au ministère de l'Intérieur. Et donc, si nos tests ne sont pas, je veux dire, en conformité directement avec les tests de la FIFA, je ne vois pas pourquoi vous souhaiterez qu'on puisse faire ce lien avec la FIFA. Pour moi, il n'y a pas question. Si nos tests étaient aussi clairs comme ceux de la FIFA, on ne discuterait pas aujourd'hui. Si nos tests ne sont pas clairs, c'est parce que nos tests ne sont pas clairs qu'on en discute. Il faut que les choses soient claires. Il parle de l'esprit. Magloire et M. Maradas parlent de l'esprit. Non, j'ai pas fini. Mais quand on parle de parrainage, quand on parle de parrainage, ce n'est pas pour éliminer les gens. Un parrainage, ce n'est pas pour éliminer quelqu'un. Soyons clairs. C'est juste pour savoir. C'est juste pour savoir. Le parrainage signifie reconnaître que cette personne-là doit représenter dignement le pays et que cette personne-là a les qualités qu'il faut, a les compétences qu'il faut pour diriger la Fédération ivoirienne de football. Ok, là on est d'accord. Le parrainage, à mon avis. Là on est d'accord, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais je rebondis sur la réponse de Magloire qui parle d'élimination. Oui, mais est-ce que dans ces conditions, on peut faire du faux dans le parrainage et se retrouver encore aux élections? Mais ce n'est pas du faux. Mais dans la mesure... Écoutez, les trois candidats, M. Sébastien Ognien, les trois candidats, que ce soit Didier Drogba, Sohou Diabaté et Yacine Idriss Diallo, sont d'accord qu'il faut un toilettage des tests. Il faut qu'on le sache, parce qu'ils savent bien que nos tests ont des limites, ont énormément de limites. Et voilà une des limites. Donc si le test ne dit pas de façon explicite qu'un club ne peut pas parrainer deux personnes à la fois, écoutez, ça veut dire que c'est une boîte de Pandore qui est ouverte. Et donc, les uns les autres... Absolument. Oui, les autres peuvent... Un club doit nécessairement parrainer une seule personne. Mais c'est pas écrit. Seulement. C'est pas écrit, M. Maradas. C'est ça la réalité. Ça, au moins, il faut qu'on l'accepte. C'est pas écrit. C'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Et aujourd'hui, il faut faire avec. Voilà. Alors, ce que je sais, c'est que la Fédération ivoirienne de football est affiliée à la FIFA. Et que cette fédération ivoirienne est censée respecter scrupuleusement les règles de la FIFA. Et à la FIFA, on dit une association est chargée de désigner un seul candidat et un seul candidat seulement. Mais pourquoi nous, on ne l'a pas fait ici alors? Moi, c'est ma question. On n'aurait pas eu de débat. Que les textes sont là et qu'on doit mettre à la disposition de tous les candidats et même à la disposition du public. Voilà. Louis Diabaté, qui est chargé d'expliquer les textes de la FIFA à la communauté internationale, doit être capable d'expliquer ça aux Ivoiriens. Alors, M. Maradas, on vous retrouve tout à l'heure. Hein? On vous retrouve tout à l'heure. Donc Sébastien, je disais tantôt, que... C'est lui qui parlait. Allez-y. Voilà, j'ai été coupé dans mon élan. Donc, reprenez votre élan. Non, je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit. Oui. J'avais parlé de l'esprit des tests de la FIFA. Et j'avais aussi dit que les textes de la FIFA étaient arrimés à ceux de la CAF et de la FIFA. Et j'étais en train de vous dire qu'en matière de droit, il n'y a pas de vide juridique. Le vide juridique, là, ça n'existe pas. Les textes font toujours référence à des tests. Et quand une situation n'est pas prévue dans un texte, on se réfère au texte auquel le texte en question fait référence. Donc, dans le cas de la FIFA est affiliée à la CAF et à la FIFA. Donc, c'est les textes dans leur globalité qu'on prend. L'article 12 de la CAF dit ceci. Les ligues et autres groupements de clubs affiliés à un membre doivent se conformer aux dispositions des statuts de la CAF et de la FIFA. Donc, c'est pas parce que dès l'instant où vous êtes affilié à la FIFA, vous êtes tenu à la FIFA, vous êtes tenu de vous conformer aux dispositions de la CAF et de la FIFA. Donc, ce qui veut dire que les règlements de la CAF et de la FIFA s'imposent aux membres de la Fédération ivoirienne de football. L'article 18 de la CAF, alinéa 2C, dit ceci. Toute association nationale membre de la CAF ne peut proposer et ou soutenir plus d'un candidat. Donc, c'est clair. Mais voilà ce que je dis. Attends d'abord. Dans un processus électoral, ce texte de la CAF-là proscrit clairement le multi-parrainage. Vous ne devez soutenir qu'un seul candidat à qui vous devez donner un parrainage. C'est écrit noir sur blanc sur les textes de la CAF. Dans les textes de la CAF. Donc, dès l'instant où c'est écrit dans les textes de la CAF,
je pense que ça s'impose à tous les clubs ivoiriens. Ça, c'est de deux. Maintenant, quand vous prenez la jurisprudence, comment on appelle, du TAS, la situation s'est posée à la FIFA lors de l'élection qui a permis à Gianni Infantino de succéder à Sepp Blatter. Il y a une décision qui a été prise par le comité électoral ad hoc de la FIFA le 28 octobre 2015. Et cette décision-là, comment on appelle, ne reconnaissait pas une lettre de parrainage qui avait été donnée à un candidat du nom de David Nakid. David Nakid a donné un parrainage d'une association nationale qui a donné un parrainage à 2 candidats. Le comité électoral de la FIFA n'a pas reconnu ce parrainage-là. Et du coup, en retirant ce parrainage, le candidat en question s'est retrouvé en deçà du nombre de parrainages requis. Et il a interjeté appel au niveau du TAS, du tribunal arbitral du sport, qui est à Lausanne, en Suisse. Et le tribunal arbitral du sport a statué, a donné sa décision le 14 décembre 2015. Et le tribunal arbitral du sport a rejeté l'appel de David Nakid et a confirmé la décision du comité électoral de la FIFA. C'est ça le droit. Le droit, il ne faut pas voir, c'est pas écrit dans les textes de la FIFA. Sébastien, non, ne me coupez pas. Sébastien, dis à Magloire que je suis entièrement d'accord avec lui. Le droit. Donc, attends, laisse-moi finir, Dago. Donc, c'est que Maradas dit et que je dis. Parce que il y a une convergence aussi d'intelligence. On est en train de vous dire que dans les textes de la FIFA et de la CAF, le double parrainage est interdit. Et dès l'instant où la FIFA est affiliée à la CAF et à la FIFA, et que tous les membres de la FIFA sont obligés de se soumettre aux tests de la CAF et de la FIFA, mais comprenez que le double parrainage, il n'existe pas. C'est ce qu'on a d'accord. Vu comme ça, vu comme ça, je vous ai donné des arguments. Je ne dis pas que les arguments que vous avancez, Magloire, moi j'ai un problème. Non, s'il te plaît. Attends, mais ça fait 5 minutes qu'il parle. J'ai au bout de fil Sega Diallo, juste après lui. Je vous prends. Sega, bonsoir. Bonsoir, chers confrères, bonsoir à tous. Alors, Sega Diallo, vous suivez l'actualité ici en Côte d'Ivoire. Vous savez que nous sommes de plein pied dans les élections à la Fédération ivoirienne de football et qu'en ce moment, il y a eu les dépôts des candidatures, sauf que au niveau des parrainages, il y a des clubs qui se retrouvent chez les trois candidats. Est-ce que cela s'est fait ressentir chez vous en Guinée? Sur l'exemple en tant que tel des parrainages, les textes sont un peu différents, puisque en Guinée, les parrainages ne sont pas requis pour l'instant dans le texte. Maintenant, j'ai bien entendu l'argument qui passait tout à l'heure chez le confrère qui dit que les textes de la CAF et de la FIFA ont une approche différente. Maintenant, si dans ceux de la FIF et du comité de la commission électorale, il n'est précisé nulle part cette interdiction ou cette possibilité. Je pense qu'il faudra attendre que la décision soit prise à ce niveau-là. Mais ce qui me pose problème, c'est moralement, c'est-à-dire comment quelqu'un qui voit un projet, qui l'écoute, qui l'entend, qui le lit, qui se dit « moi j'ai une projection pour le football ivoirien », peut parrainer 2 voire 3 candidats. C'est moralement que la question elle se pose. Est-ce qu'on a une conviction en se disant « oui, moi ma vision du football ivoirien c'est celle-là » ou est-ce qu'on se dit je jette le dé en l'air, c'est lui qui attrape, je suis avec lui. C'est un peu ça qui est gênant. On a 3 projets différents, on a 3 personnes qui ont chacune une personnalité, une vision pour le football ivoirien. Je pense qu'il doit être assez simple pour chacun de se dire, moi, au vu de mon projet et de mes ambitions pour le football ivoirien, je me sens plutôt proche de ce candidat-là, je vais le soutenir. Mais quand on est en Afrique, on est dans une certaine fragilité économique, où on peut être sujet à des influences, ça amène à se laisser embarquer dans ces situations-là qui n'honorent pas ces clubs-là, parce que ces clubs-là n'ont plus, c'est-à-dire n'ont plus la voix au chapitre. Elles ne choisissent pas, elles ne décident pas
de quel projet elles veulent pour le football ivoirien. Elles veulent être, ces clubs-là veulent être avec, ils veulent être avec celui qui va gagner. Et puisqu'ils ne savent pas pour l'instant celui qui va gagner, ils veulent mettre leur carte chez tout le monde. C'est dommage puisque aujourd'hui, on a besoin de clarification. Après les élections, la Côte d'Ivoire est restée longtemps dans des crises. Après ces élections-là, il faut que ça soit un projet qui a un oui franc de la majorité qui lui donne une onction pour travailler et développer le football ivoirien. Si on se met déjà à s'éparpiller, à dire bon, on veut tout le monde, tant qu'à faire, il faut faire une liste commune alors pour partir sur un projet où tout le monde est d'accord. Sinon, on choisit un des projets et je pense que ça ne fait pas honneur à ces clubs-là et à leurs dirigeants d'être éparpillés comme ça. D'accord, Sega, on vous retrouve tout à l'heure. Justement. Merci. Merci. Allez-y, Dagocha. Et ça me conforte même, ça me conforte de ma position. À supposer que sur les 3 candidats, que le candidat sortant, celui Diabaté, qui est plus puissant à mon sens, ait pris tous les 5 groupements d'intérêt. Il y aurait eu élection? Dites-moi, Sébastien. Ou on aurait eu 6 candidats et que les 3 autres, on aurait eu, pardon, 4 candidats et qu'on a fini les groupements d'intérêt. Le 4e candidat qui n'a pas eu de groupement d'intérêt, alors qu'il y a eu les clubs de première division, 2e division, 3e division, est-ce normal que celui-là soit éliminé? C'est parce que les tests ne le disent pas de façon explicite. Soyons aussi raisonnables sur ce truc-là. Les tests ivoiriens sont, je dis pour moi, sont très limités et aujourd'hui perdent à confusion. Parce que si on suit cette logique-là pour dire qu'on va s'assujettir aux tests de la CAF et de la FIFA, ça veut dire tout de suite où on a assis Didier Drogba n'est pas compétiteur. Il n'est pas compétiteur. Alors que le parrainage, c'est juste pour savoir, est-ce que celui qui vient dans ce marigot du football ivoirien s'y connaît? Est-ce qu'il sait de quoi il s'agit quand on parle du football? S'il sait de quoi il s'agit, alors on peut lui demander de venir avec nous. C'est le sens du parrainage. Mais si le parrainage devient du coup en Côte d'Ivoire un motif d'élimination directe, mais il suffirait de s'organiser en 2-3 candidats pour éliminer quelqu'un aussi facilement. Donc pour moi, nos tests ne sont pas clairs. Et si les tests ne sont pas clairs, il y a de quoi profiter de cette faille-là et puis poser la vraie problématique après ces élections-là. Je ne dis pas que la commission électorale doit forcément écouter ce que je dis, mais c'est un fait. C'est un fait. Quand tu prends le président Solid Diabaté, qui a 3 parrainages en groupement d'intérêt, en 2 parrainages ou 3 parrainages en groupement d'intérêt, et autres, on se rend compte bien que Didier Drogba pourrait ne même pas avoir de groupement d'intérêt. Est-ce que la compétition est ouverte? Non. Je voudrais bien qu'on me dise pourquoi est-ce qu'on a instauré le parrainage. Le parrainage, c'est simplement pour que des candidatures farfelues ne viennent pas, mais qu'en même temps, on n'empêche pas les gens qui savent de quoi ils parlent d'être dans la compétition. Et pour ce qui nous a servi, on a l'impression qu'on ne peut plus... Les parrainages, on ne doit plus faire avec les parrainages. Je ne suis pas d'accord que quelqu'un parraine 2-3 clubs, parce que la question d'ordre moral, comme l'a dit le confrère Sega. Mais en même temps, quand c'est fait, il faut qu'on fasse attention parce que ce n'est écrit nulle part. Est-ce que ces parrainages ont été vendus? Non. Je pense que moi, je n'ai aucune preuve allant dans ce sens-là. Les personnes qui ont donné ces parrainages-là l'ont fait en leur âme et conscience et en toute responsabilité. C'est pourquoi, justement, je les condamne. Parce que c'est proscrit dans les textes. C'est condamnable au plan moral et les textes ne les autorisent pas à donner des doubles parrainages. Voilà ce que je dis. Maintenant, il y a 2 cas dans la situation. Il y a le cas de ceux qui, par leur signature unique, ont donné plusieurs documents, c'est-à-dire le même document à plusieurs candidats. Et il y a ceux qui ont donné des documents alors qu'ils n'en ont pas la qualité. Voilà. Donc ça, c'est le cas, par exemple, de l'AMAFSI, de l'Africa, version Bailly-Antoine, de l'AMAFSI, version Danon Roland, et aussi le parrainage des anciens footballeurs que détient le candidat Idriss Diallo. Donc ça, c'est 2 candidats. Ça, ce n'est pas un double parrainage. Oui, parce que ceux qui ont donné ces documents-là, eux, ils n'ont pas donné à 2 candidats différents. Mais seulement, eux, ils n'ont pas le droit de le faire. Et là aussi, les textes le disent clairement. Là, ça, si vous permettez que je donne les textes, parce que moi, le droit, c'est les textes. Mais ils sont allés à une assemblée générale. Ça, c'est plus clair. Oui. Ça, c'est plus clair. Oui, d'accord. Ils sont allés à une assemblée générale. Pour ce qui est du sporting et de la vie d'Abel Gourou. Vous savez, Sébastien,
Oui. Je vous donne les textes. Allez-y. Ne dissociez pas les textes de la FIFA de ceux de la CAF et de la FIFA. Si vous le faites, à mon avis, vous dérapez. Allez-y. Voilà. Donnez Donc, les précisions. quand on parle de la FIFA, il faut se référer aussi à la CAF et à la FIFA. Les textes de la CAF, il y a un article de la FIFA qui dit la même chose. Mais je donne celui de la CAF, l'article 12, le point 2 dit ceci: les ligues ou autres groupements d'intérêt de clubs affiliés à un membre de la CAF sont subordonnés à celui-ci et doivent être reconnus par lui. Tous les clubs, groupements sont subordonnés à la fédération et doivent être reconnus par la fédération. C'est écrit noir sur blanc à l'article 12 des statuts de la CAF. Ça est aussi dans les statuts de la FIFA. Hein. Si on a le temps, je vais vous les donner. Mais je vous donne l'article 29 de la FIFA qui reprend le même article et qui dit ceci: les clubs, les ligues, les associations régionales ou tout autre groupe de clubs affiliés à la FIFA sont subordonnés à la FIFA et doivent être reconnus par elle. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. Ça, on est pour la FIFA. Oui, voilà. Donc, dès cet instant, ceux qui ne sont pas reconnus, j'entends des gens dire que oui, chaque association, chaque club est libre. Si tu n'es pas affilié à la FIFA, tu fais ce que tu veux. Mais dès l'instant où tu t'affilies à la FIFA, tu te soumets au règlement de la FIFA, de la CAF et de la FIFA. Donc, il va falloir mettre de l'ordre. Voilà. Non, mais ils n'en ont pas le droit. Ils n'en ont pas le droit parce qu'ils ne sont pas reconnus par la FIFA. Donc, dès cet instant-là, les documents qui ont été donnés par ces personnes qui ne sont pas reconnues par la FIFA, comprenez avec moi, Sébastien, que ces documents ne sont pas valables. Oui. Maintenant, les conséquences qu'entraîne cette nullité de ces documents-là, mais elles seront tirées par la commission électorale. Voilà, on dit oui parrainage. Si tu détiens 8 documents et que 2 ou 3 sont annulés, ce n'est plus 8. Voilà. Alors, Tchétché Aimé, oui. Avez-vous l'impression que les parrainages ont été vendus? Si les parrainages sont vendus, je ne sais pas, parce que je ne sais pas là avec les dirigeants, pour certains dirigeants ou certains responsables de groupements d'intérêt. Mais une chose est sûre, Sébastien, c'est que le comportement de ces dirigeants et présidents de clubs montre qu'ils prennent tout à la légère. Parce que quelqu'un qui est sérieux, on vous dit, vous devez soutenir, vous devez permettre à un seul individu d'être candidat. Votre parrainage lui permet d'être candidat. Vous n'allez pas distribuer les parrainages à tour de bras. C'est ça qu'il faut comprendre. Or, malheureusement, il se trouve que les dirigeants pour qui j'ai beaucoup de respect ont joué à ce jeu-là. Et ça les déshonore. Voilà. Il faut faire simplement comme le FC San Pedro. Eux, ils n'aiment pas, ils ne veulent pas par là, ils ont laissé les parrainages tranquilles. Voilà. Maintenant, les autres, il faut semblant d'être avec Pierre ou Paul et ils vont donner des parrainages partout. Ça, ce n'est pas bien. Voilà, Sébastien, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que vous pensez que les présidents de clubs vont sortir diminués de ces élections vis-à-vis de ces comportements? Ah non, ils ne vont pas perdre en estime auprès de... Parce que de toute façon, ce sont les clubs de football, ce sont des associations privées. Hein. Donc aujourd'hui, c'est la propriété des individus. Donc vous le traitez de tous les noms d'oiseaux, lui, il s'en fout, il a fini de faire ce qu'il veut, il va retrouver son club et il le dirige comme il veut. Donc on ne peut pas leur en vouloir, mais ils forcent le jeu en se comportant comme ils l'ont fait là, comme certains l'ont fait là. Et je trouve que c'est mal fait en fait. C'est mal fait. D'accord, on va vous retrouver tout à l'heure. Oui. Dago Charles. Non, ils vont sortir complètement diminués. Parce que quelqu'un qui force le jeu, c'est un tricheur. Et un tricheur n'est pas le bienvenu au football, n'est pas bienvenu au sport. Voilà, pour moi, ils vont sortir énormément diminués parce que les gens n'auront plus confiance en eux. Et quand tu as la tête d'un club, par exemple, et que la base n'a pas confiance en toi, c'est que je ne veux pas les supporters, ben, y a de quoi s'alarmer. Donc c'est clair que pour moi, ils vont sortir complètement diminués. Un président comme le président de l'Asie Bengourou, Adou Bernard, qui avait déjà fait une sortie fracassante au sujet d'Idée de Bois, qui après, aujourd'hui, on se rend compte qu'il lui donne un parrainage. On s'est dit, mais attends, à quel jeu il s'adonne? Si encore il avait donné un seul parrainage. Il avait donné un seul parrainage, mais il donne plusieurs parrainages. C'est de l'inconséquence. C'est pareil pour le président du Sporting Club de Gagnois.
Ça, je suis d'accord, ils vont sortir, à mon sens... Lui, il a fait le grand chelem. Lui, il a fait pratiquement le grand chelem. Je suis d'accord qu'ils vont, à mon sens, sortir tous diminuer parce qu'ils n'auront plus de crédit vis-à-vis de la population, vis-à-vis des supporters, des gens qui vont au terrain. Ça, il faut le reconnaître. Ça voudrait dire que tout ce qu'on a raconté sur cette fédération, sur ceux qui sont au sein de cette fédération, sur cette assemblée générale de la FIFA, c'est pas faux. Quand les jeunes gens dans les rues disent qu'on est dans la marmaille, c'est pas faux. Ils ont donné l'occasion aux uns aux autres de dire que c'est des marmailleurs, que c'est des roubles-là. C'est pas bon. Et pour moi, ils vont sortir effectivement très diminués de cette situation. Parce que c'est qui... Allez-y d'abord. Oui, en même temps, même la SEC c'est pas exclu. Parce que si le président, ce qu'on est en train de dire, ce que vous êtes en train de dire, c'est par rapport à la base. C'est-à-dire que si la base n'a pas été consultée et qu'elle ne partage pas le choix qui a été fait par la direction ou le président, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que ce président-là ne serait pas diminué vis-à-vis de cette base? Je n'exclus même pas un club comme l'ASEC Mimosa, parce que je ne crois pas que la base ait été directement consultée. Donc, il est clair que les présidents, les choix qu'ils ont faits, là, mais je ne parle même pas forcément des doubles parrainages. Je parle même ceux qui ont donné même un seul parrainage, les choix qu'ils ont faits, ils peuvent se retrouver en porte-à-faux avec la base. Maintenant, il appartiendra de colmater les brèches après, la SEC, je crois après, pas les, trop, parce que les élections. La SEC auprès de Malik Toé depuis plus de 3 ans. Et donc, je ne suis pas étonné de la situation de la SEC Mimosa aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a plus de GX. Ils sont tous aujourd'hui dans développer le football autour de Yassine Idriss Diallo. Donc, je ne crois pas que la SEC ça puisse jouer véritablement sur les supporters de la SEC Mimosa. En revanche, pour l'Africa Sport, c'est la même pagaille à laquelle on assiste. Et voilà, eux, ça peut véritablement jouer sur eux. Comment faire pour arrêter parce que cette situation nous a démontré qu'au sein de certains clubs, il y a problème. Oui. Si le président décide, je pense que c'est la voix du président. Oui. Si ce n'est pas des présidents forts, c'est tout. Si à côté du président, quelqu'un d'autre encore décide, ce n'est pas seulement au niveau de l'Africa, il y a beaucoup d'autres choses. Est-ce que ça ne ramène pas toujours à cette affaire de test? Oui, Sébastien. Il y a 81 membres actifs. Il y a 76 clubs. Et je pense qu'il y a 5 ainsi, mes comptes sont bons, qui ont donné un multi-parrainage. Et puis, il y a un seul club, l'Africa Sport, où il y a 2 signataires différents. Donc, ce qui veut dire que les clubs ivoiriens, vraiment, dans leur quasi-totalité, connaissent bien les textes de la FIFA et ils sont sérieux et ils se comportent comme on doit se comporter. Maintenant, il y a certains clubs, effectivement, qui posent problème, comme l'Africa et puis ceux-là qui ont donné des doubles parrainages. Mais pour l'Africa, là, c'est un cas différent, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'accord. Okay. Magoula, je reviens à vous. Je crois que j'ai Sega. Oui. Sega Diallo, dites-moi, est-ce que vous pensez que les candidats les présidents de clubs vont sortir de ces élections assez diminués quand même, vu tout ce qui se passe? Cela dépend en fait, puisque je pense que nous sommes dans une situation où chacun est amené à faire un choix. Et donc, les présidents de clubs étaient censés étudier, comme je l'ai dit précédemment, un projet. Maintenant, on sait bien que la situation globale aujourd'hui, c'est on sort d'une crise, on a une succession souhaitée par l'ancienne équipe qui a travaillé depuis longtemps, qui connaît les mécanismes qui est là. Il y a les rapports humains et puis il y a 2 autres candidats qui essaient de venir bousculer ça. Ça, c'est un fait. Pour moi, ce qui est complexe et ce qui est compliqué, c'est pas ce que la majorité fait. C'est que certains clubs ne veuillent pas prendre le risque parce que il faut une prise de risque. Même pour voter pour quelqu'un, il faut prendre le risque de choisir son projet. Et quand on ne choisit pas ce qu'on ne veut pas prendre de risque, et on ne peut pas connaître la situation du football ivoirien en tant qu'acteur, en tant que président de club, et tergiverser. On ne vit pas une difficulté et se dire oui, mais bon, non.
quand on vit une difficulté, on sait qu'on ne veut pas rester dans ça. On veut autre chose. Et c'est en cela que je me pose des questions, parce que les mêmes présidents de clubs qui parrainent aujourd'hui des clubs, il y a certains présidents de clubs qui sont avec des candidats, ils ont combattu il y a quelque temps ces candidats-là. Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi ils partent. C'est pour le projet, c'est pour la tête de la personne. C'est ça qui est difficile. Si c'est les projets qui sont pris en compte, c'est intéressant. Maintenant, si c'est parce que tel ne me dit pas bonjour ou il ne m'appelle pas, là, c'est une analyse un peu erronée. Sega Diallo, merci pour votre participation à ce numéro de 3e mi-temps. Bonsoir à tous nos frères au niveau de la Guinée. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, messieurs, est-ce que finalement, on s'est contenté vraiment de regarder les projets, de lire, de comprendre et de faire un choix? Parce que déjà, pour parrainer, comme l'a dit si bien M. Sega, comme vous l'avez souligné, si vous avez pris le temps de lire déjà les projets, il est plus facile de faire un choix. Parce que là, c'est une élection. On ne va pas choisir Magua parce que c'est mon cousin, Dago Charles parce que c'est le frère à ma femme, mais il s'agit d'une question de projet. Est-ce que les présidents de club ont lu ces projets? Mon cher Sébastien, les projets ici, là, faut se poser beaucoup de questions au sujet des projets. Tout le monde parle de développement du football, tous les trois ont le super projet. Voilà. Mais force est de reconnaître quand même que depuis 2017, il y avait déjà 2 grands blocs qui étaient déjà créés aujourd'hui, depuis 2017. 2 grands blocs au niveau du football ivoirien. On voit, ces 2 grands blocs se sont reconstitués très vite. Celui qui rentre dedans, c'est Didier Drogba qui rentre dedans avec un autre projet. Vous comprenez? C'est lui qui vient au milieu de cette bataille-là. Donc rien n'a véritablement changé en dehors de quelques petits déplacements de Sol FC qui est allé chez Idriss Diallo et puis M. Akré Paul de Songon qui est allé chez le président Solid Diabaté. Rien n'a changé. Mais le fond est resté. Le combat GX de 2017 et contre le groupe dirigé par le président Solid Diallo, voilà, les 2 sont restés, les 2 grands blocs sont restés. Donc pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas une question de projet. Non, c'est une question d'orgueil. C'est une question d'orgueil à laquelle, en tout cas, moi, j'assiste et je suis convaincu que, c'est pour cela que je suis convaincu que si on analyse aujourd'hui les différents parrainages tels que l'a développé Magloire Diop, alors moi, je vais crier au complot. Excusez-moi du terme, mais je vais crier au complot. Sincèrement, je vais crier au complot. Ça veut dire que les 2 blocs vont faire en sorte d'éliminer quelqu'un. Simplement parce qu'on sortira le vote du Sporting Club de Gagnois, on sortira le vote de l'Azid Abengourou, il ne restera plus rien à Didier Drogba. Vous allez crier au complot. Est-il possible d'avoir M. Maradas? Vous voyez si c'est possible. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu vas crier au complot pour Kwadio Paul? Ouais, justement, j'écris aussi pour alors M. Kwadio Paul, justement, voilà, on va parler de lui. Vous voyez, donc les 2 blocs, ce serait partager tout. Et puis tout nouveau arrivant ne gagnerait rien. Alors, M. Kwadio Paul, jusque-là, nous n'avons pas pu avoir qui parraine Kwadio Paul, quels sont les clubs. Est-ce que vous avez une idée de son parrainage? Non, je n'ai aucune idée. Et des clubs, des membres actifs qui le parrainent, et de la composition de sa liste. Je n'ai aucune idée. Je souhaite que ça ne soit pas une candidature farfelue. Je souhaite que ça ne soit pas une candidature farfelue, c'est-à-dire une candidature qui ne tienne même pas compte des parrainages et une candidature où on ne libelle même pas le chèque de 5 millions qui est requis. Une candidature où il n'y a pas de colistier. C'est le sens du parrainage qui est là. Si tel est le cas, je serais au regret de le dire, M. Kwadio Paul, franchement, il se serait discrédité dans cette famille du football-là. Ça, c'est mon avis. Par contre, s'il a essayé et qu'il a donné certains parrainages et que maintenant ces parrainages lui ont été retirés parce que doublon, ça, c'est un autre cas. S'il a effectivement donné sa liste et que ça répond aux critères définis, c'est bon. S'il a donné le chèque de 5 millions et que sa candidature a été invalidée, ça, c'est un autre cas. Mais s'il n'a même pas donné le chèque de 5 millions, et que c'est simplement une chemise jaune qu'il allait remettre à M. Sam Etiassé, secrétaire général de la commission électorale, ça serait très regrettable. Alors, Maradas, on vous retrouve. Dites-moi, est-ce que vous pensez qu'on aura des élections apaisées au niveau de la Fédération ivoirienne de football? Écoutez, à l'allure où vont les choses, ça va être un peu difficile parce que
vu de l'extérieur, vous faites une campagne aux élections américaines et ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur parce que ça me rappelle un peu les élections au Kenya. Au Kenya, les gens s'étaient bousculés un peu avec les parrainages par-ci, par-là. Un seul parrain qui donne son parrainage à 3 à 4, c'est ce qui appelle un peu à la fraude. Donc je crois qu'à Abidjan, vous avez tout intérêt à cerner ce côté-là, à demander aux membres de la FIF, ceux qui parrainent les candidats, qu'un seul parrain ne peut parrainer qu'une seule candidature, pas 2, pas 3, pas 4. Lorsque un seul parrain qui parraine 3, ça entraîne automatiquement la fraude. Et qui dit fraude en appelle automatiquement aussi aux troubles et éventuellement à des suspensions. Et nous ne demandons pas à ce que la Côte d'Ivoire, qui est un pays de paix, qui est un pays de justice, un pays où tout le monde peut s'épanouir, puisse être tombé aussi bas dans la fraude. Ce que je demanderai aux Ivoiriens et surtout au monde du football de Côte d'Ivoire, c'est de faire en sorte que ces élections-là soient des élections très apaisées et que le résultat qui sortira des urnes soit un résultat accepté partout, sportivement. Tous sont des sportifs, je les connais personnellement, et ils doivent accepter les résultats pour le bien du football, ce football que nous aimons tous. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Maradas, pour votre participation et puis pour l'expérience que vous avez. Vous nous avez donné beaucoup d'informations. Merci beaucoup. Tout en remerciant celui qui nous a aidé à voir tous ces consultants, notre ami et frère journaliste également, Mamadou Gaye. Merci beaucoup à vous et on se donne rendez-vous mercredi prochain. Alors, messieurs, nous sommes dans une phase de conclusion. Alors, Dango Charles, comment vous voyez ces élections et qu'est-ce que vous attendez de ces élections? Oh, écoutez, moi, parce que la campagne commence maintenant. Hein. Oui, enfin, je sais qu'on va assister à une très belle campagne. Si on s'en tient aux tests, des tests que je n'accepte pas, plus ou moins, par rapport au parrainage, mais malheureusement, ça va s'imposer à nous. On aura certainement les deux gros bras qui vont y aller. Ils vont aller en finale. J'espère que voilà, ils vont nous servir une bonne élection et qu'il n'y aura pas grand-chose à faire. Mais seulement, il va falloir qu'on rectifie le tir au niveau des tests, de sorte à ne pas laisser entrevoir une quelconque organisation floue qui serait mise en place pour pouvoir éliminer les uns les autres avec ces histoires de double parrainage. Merci. Magoula Diop. Oui, Sébastien, je pense que si on a fait les textes, c'est pour qu'on puisse les appliquer. Il faut d'abord appliquer les textes. Celui qui n'est pas d'accord avec les décisions qui sont prises par les instances, il y a des voies de recours. Au niveau des organes électoraux, il y a la commission de recours. Et après, même quand on n'est pas satisfait, on peut aller à la FIFA, on peut aller au TAS. Donc pour ça, on n'a pas besoin de tout brûler à Abidjan. Je pense simplement qu'il faut appliquer les textes et ceux qui doivent aller aux élections iront aux élections. Et même si les élections ont lieu et qu'il y a une décision du TAS peut venir casser ces élections-là, c'est possible. Dans tous les cas, que force revienne à la loi. Voilà, mesdames et messieurs, restons fair play. Nous savons qu'ici en Côte d'Ivoire, on fera ces élections dans la paix, dans la tranquillité, puisque maintenant commence, sinon va bientôt commencer la campagne. Et nous souhaitons beaucoup de chance à la commission électorale indépendante de la Fédération ivoirienne de football et à son président. Nous avons parlé donc aujourd'hui du thème « Élection à la Fédération ivoirienne de football ». Que valent les doubles parrainages? C'est ici que nous mettons fin à ce numéro de 3e mi-temps, le numéro 30. Bonne suite au programme sur les antennes de RTI2. Merci et bonsoir.